Alors aujourd'hui, le calcul quantique à l'échelle mondiale, c'est une course. Quand on vend du calcul, on vend des économies. Mais à un moment, le marché il bascule dans le côté pragmatique. Combien est-ce qu'on fait sauver d'argent? Et il suffit pas de faire, il faut expliquer ce qu'on fait. Quand on parle d'ordinateur quantique, on imagine souvent une technologie futuriste presque hors sol. Mais le pari de Maud Vinet avec Quobly est assez différent, c'est de ne pas repartir de zéro. Quobly s'appuie en effet sur une technologie déjà existante, déjà maîtrisée à très grande échelle, le silicium, celui des semi-conducteurs qu'on trouve beaucoup dans nos smartphones d'ailleurs. L'idée, c'est d'utiliser cette base industrielle pour aller plus vite, passer du laboratoire à la production et construire des ordinateurs quantiques capables de changer d'échelle. Alors restez avec nous dans ce 40 nuances de Next avec Maud Vinet. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Bonjour Maud. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro, d'autant que tu viens de rejoindre le Next 40, donc ça bravo. Et qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont succédées depuis quelques jours à ce micro, qui m'ont parlé de toi avec des étoiles plein les yeux. Et donc j'avais vraiment hâte de te rencontrer et de pouvoir te tendre notre micro pour la première fois. Merci et je suis super fière d'avoir rejoint l'Ex 40. Cette équipe de champions, une équipe de champions Champions français. Ouais, on est super fiers de participer à la souveraineté économique française. Alors justement, on va y revenir à ce sujet de la souveraineté économique. Je le disais en introduction, Quobly, vous travaillez sur l'ordinateur quantique. Le quantique, pendant longtemps, on l'a imaginé en science-fiction et des choses hors sol. Or, on sent que là, on est dans un momentum où on voit des applications concrètes et on n'est peut-être pas finalement dans une rupture technologique ou rupture scientifique, parce que vous, chez Quobly, vous avez fait le choix de vous appuyer sur une techno qui existe déjà. Exactement. Pour prendre un pas en arrière, le calcul quantique, c'est une extension de la plateforme de calcul. On va augmenter la simulation scientifique qui est souvent un support à l'innovation. Et donc c'est une extension de la plateforme de calcul et la question est de comment rendre cette extension de plateforme de calcul possible. Et le choix qu'on a fait chez Quobly, c'est de s'appuyer sur des technologies existantes. On réutilise l'infrastructure du semi-conducteur pour industrialiser le calcul quantique et en faire une technologie de calcul qui, comme les autres technologies de calcul, va s'intégrer dans l'infrastructure de calcul existante, c'est-à-dire dans les data centers et dans les supercalculateurs. Nos ordinateurs quantiques sont des accélérateurs qui s'insèrent dans l'infrastructure en respectant les conditions de consommation électrique, de vibration. Et ça va permettre la mise à disposition de la technologie quantique pour l'ensemble de l'industrie. Et pour différents usages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne repartez pas d'une feuille blanche, comme tu le disais. Et ce choix du silicium, c'est le choix pour passer à l'échelle plus rapidement, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, tu parlais de souveraineté. Avec Julie Huguet, on parlait de nos champions français pour relever les défis de demain. La tech, ça a été souvent vu comme un outil. Là, c'est vu comme un asset stratégique. Et c'est avec cette techno que toi, tu penses qu'on va aller plus vite. Alors aujourd'hui, le calcul quantique à l'échelle mondiale, c'est une course. Et tu l'as dit, on est à un petit point de bascule où ça s'accélère dans mon interprétation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui permettent de développer la technologie et d'amener des ingénieurs. Et on passe de l'ère où c'était une technologie de labo avec des moyens de laboratoire, avec les moyens de l'industrie où on met des masses critiques d'ingénieurs qui vont permettre d'augmenter et d'accélérer le développement technologique. Et donc maintenant on fait science et technologie en même temps, d'où cette accélération dans le quantique. On parlait des usages, on a atteint un point de compréhension des prototypes de taille suffisante et des utilisateurs qui ont suffisamment de problèmes pour commencer à co-développer
des applications, et donc il y a déjà des petites applications de niche. Et pour ce qui est du marché global, Ouais. où on va révolutionner, on a maintenant les preuves de concept de ce qu'on va pouvoir faire. Donc on attend ce trait d'union entre les prototypes actuels et le potentiel qu'on a chiffré en termes d'algorithmie, qu'on a quantifié grâce aux petits modèles, aux émulateurs de technologie. Il faut tracer le chemin technologique Entre le maintenant prototype et après. et après. Et la question, c'est comment on y va le plus rapidement possible, et comment on y va le plus rapidement possible à un coût qui soit compatible avec les demandes du marché. Parce qu'aujourd'hui, tous ces potentiels, ça ne se passera que si on est capable de délivrer la technologie à un coût abordable. Quand on vend du calcul, on vend des économies. Exactement. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de fun, de mystère dans le calcul quantique. Donc, on est surtout attiré par des paramètres, des figures de mérite de physique, de la technologie. Mais à un moment, le marché il bascule dans le côté pragmatique. Combien est-ce qu'on fait sauver d'argent ? Et économique. Et combien est-ce qu'on économise ? Et pour prendre un exemple très concret, quand on va calculer, par exemple, la forme d'aile d'avion, Ouais. grâce à nos calculateurs quantiques, on aura le choix calculateur quantique, simulation ou essai en soufflerie. On ira prendre le calcul quantique, même si on est capable de le faire, hein, que si ça coûte moins cher de le faire en soufflerie. Et donc c'est tout ça l'enjeu. C'est vraiment... Et c'est repenser aussi les process finalement de design, de production en amont avec ces outils qui vont nous permettre de faire peut-être les choses plus vite différemment et plus différemment. vite. Et donc là, tu mets le point sur toutes les méthodes, comment on va acculturer l'écosystème, comment on va aller toucher les utilisateurs finaux qui vont bénéficier de la puissance de calcul. Et aujourd'hui, ce qui est mis en œuvre, c'est des techniques, des méthodes, des travaux de co-développement où il y a beaucoup d'identification de cas d'usage qui sont faits avec les utilisateurs finaux. Et il n'y a pas de magie. J'ai entendu parler d'un Q-Day. Non. C'est pas vrai. En fait, il n'y a pas de magie, c'est un chemin. Et aujourd'hui, les utilisations, elles se testent, elles se travaillent avec les utilisateurs finaux. Parce qu'on a aussi un écosystème de développement logiciel à mettre en place. Il faut qu'on comprenne où sont les manques. Et donc tout ce chemin, on le construit avec les gens qui ont identifié que le calcul quantique allait être un enabler majeur de leur chiffre d'affaires. La finance, l'industrie de la chimie en particulier. Ouais. Il y a vraiment pour eux beaucoup à gagner. Et pour ceux qui ne le font pas, beaucoup à perdre. Ouais, que d'utiliser cette puissance de calcul. Et le livre est donc en train de s'écrire sous nos yeux et tu participes grandement à cette écriture. Vous venez de lever 115 millions d'euros parce qu'il faut aussi de l'argent. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, entre les prototypes et ce qu'on va livrer, eh ben, il faut pouvoir produire, il faut pouvoir tester. Donc il faut de l'argent pour tout ça. On sent qu'il y a 38%, des entreprises qui ont rejoint le Next 40 qui sont de la deep tech. On sent aussi ce point de bascule actuellement sur ces sujets-là. Alors oui, aujourd'hui, il faut de l'argent pour exécuter les visions. Et chez Cobly, on s'est attaqué à une innovation de deep tech. C'est une innovation deep tech au sens on part de la science très fondamentale. Ouais. Pour avoir une application qui peut changer le monde du calcul. Et tout l'enjeu, c'est d'aller le plus vite possible. On est passé de notre tour d'amorçage où on avait levé la plus grosse série d'amorçage d'Europe, 19 millions en 2023. On sortait du CEA et du CNRS à l'époque. Et donc, dans cette série d'amorçage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé les verrous technologiques. Désormais, cette série A, qui est aussi la plus grosse série A d'une start-up du quantique en Europe, elle est un point de bascule entre ces démonstrations technologiques et l'exécution industrielle. Donc on passe en exécution industrielle.
Ça veut dire qu'on va accélérer notre R&D pour augmenter la performance. En même temps, on met toute l'industrialisation en place et on va avoir un volet commercialisation et expansion internationale pour préparer la place de leadership technologique qu'on veut prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez en partenariat avec d'autres champions, d'autres industries. Et on sent cette équipe de France, un petit peu, ou cette équipe européenne. C'est parce que pour un tel projet industriel, on va plus vite ensemble. Alors, moi, je suis persuadée qu'on va plus vite ensemble et puis qu'aujourd'hui, on a un enjeu de course et d'exécution. Et donc, quand on a un partenaire qui a un impact sur l'exécution de notre roadmap, on met en place le partenariat qui va nous permettre d'exécuter ensemble. Et pour revenir sur la levée de fonds, je voulais pointer que cette vision, elle s'incarne dans les gens qui sont venus à notre capital aujourd'hui, dans les investisseurs. On a 3 industriels et c'est un choix de Coby d'avoir choisi ces industriels qui nous apportent de l'argent. Mais pas que. Et ils apportent 2 autres, bon, ils apportent plein de choses, mais ils apportent 2 points complémentaires très importants. C'est, tu viens de le pointer, un support dans l'exécution industrielle. Donc, dans les 3 industriels qui nous accompagnent, on a ST Microélectronique qui nous accompagne sur la fabrication du cœur quantique. On a Silescu qui nous accompagne sur la pensée autour de la sécurité. Comment allons-nous mettre la sécurité en œuvre dans nos ordinateurs quantiques, et Air Liquide qui sécurise la chaîne d'approvisionnement. On a un matériau critique, un liquide et fournisseur. Et donc ça, il nous sécurise l'exécution industrielle et en même temps, il nous accélère vers le marché parce qu'ensemble, on peut aller aborder des gros marchés. Des gros marchés et on met tout ça en œuvre dès aujourd'hui. Maud, sur le temps qui nous reste, j'aimerais parler un peu de toi. Tu es chercheuse, tu viens de la recherche, tu as travaillé au CEA, tu as fait un passage chez IBM aussi. À quel moment tu t'es dit, là, il faut monter une boîte? Ça a été un continuum. Mon travail au CEA, c'est de faire de la recherche. C'était de faire de la recherche pour l'industrie. Donc, cet esprit d'innovation et de créer la valeur, c'est présent depuis 20 ans. Je le faisais pour les autres. ST, Cytec, on a travaillé pour beaucoup d'industriels du semi-conducteur. Et à un moment, quand on a réalisé le potentiel qu'on avait, et je pense que je peux louer Stéphane Sibert, mon ancien chef du CEA, qui m'a fait prendre conscience du travail qu'on était en train de faire, du potentiel d'avoir mis en place les équipes CEA et CNRS à travailler ensemble. Ce qu'on avait, c'était une équipe qui était unique au monde. On a été les premiers à démontrer qu'on pouvait utiliser du silicium pour faire des bits quantiques. Et là, il y a la responsabilité de continuer ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire créer de la valeur économique et créer une souveraineté technologique. Emmener une souveraineté technologique, il n'y avait pas d'acteur industriel, donc on s'est retroussé les manches et on s'est dit, on y va, on va la créer, la boîte qui va exploiter toutes ces années de recherche. Hier, à ta place, je recevais Maximilien Lévesque d'Akemia. Il me disait, finalement, tu sais, il y a pas mal de similitudes entre le chercheur et l'entrepreneur. Et est-ce que tu partages ce point de vue? Alors, il y a des similitudes au sens où je pense que ce qui nous caractérise, c'est d'être ouvert. Enfin, on a besoin d'une ouverture et d'une curiosité qui vont faire qu'on est capable de s'adapter. Je vois une différence, c'est les temporalités sur lesquelles on travaille. Mais oui, opposer le chercheur à l'entrepreneur, c'est pas vrai. Nous ranger les gens dans des catégories, je pense que c'est faire abstraction de l'adaptation au contexte. Et en tout cas, personnellement, ce que j'aime, c'est gagner. Quel que soit Et je suis là pour gagner. Quel que soit le domaine où ça se passe. Et donc, en recherche, ça se traduisait par être les premiers à faire des démonstrations de concepts. En industrie et en chef d'entreprise, ça se traduit par fournir des services
qui font un sens pour les clients et les monétiser. C'est bien parti en tout cas. Ça me va. Il y a un sujet qui est revenu aussi souvent cette année, c'est le sujet de l'empreinte carbone de l'IT. Et plusieurs entrepreneurs me disaient aujourd'hui, lorsqu'on construit et qu'on propose à nos clients des systèmes, on le design en ayant cette notion d'empreinte carbone. J'imagine que c'est des sujets que vous prenez aussi en considération et en compte. Alors merci pour la question. C'est un point très très important dans notre démarche. Et je vais donner une anecdote. En discutant avec des amis, des collègues chercheurs, j'avais dit il y a quelques années, faudra qu'on fasse gaffe à dimensionner les systèmes pour qu'ils soient énergétiquement compatibles avec les infrastructures de calcul. On m'avait répondu, mais on s'en fiche, on fait un ordinateur quantique. Et donc, il y a quand même une petite différence entre les chercheurs et l'entrepreneur, parce que c'est notre responsabilité aujourd'hui de prendre en compte ce monde dans lequel on vit. Et chez Cobly, en utilisant le semi-conducteur, on a plein d'avantages en termes de conception énergétique et d'impact environnemental. On réutilise une industrie qui existe. Donc ça, c'est déjà énorme. On reconstruit pas de rien. On s'appuie sur l'infrastructure du semi-conducteur, on s'appuie sur ce qui a été construit à ST, où il y a eu déjà des dizaines de milliards d'euros d'investis. Et en termes de consommation énergétique, nos qubits, ils fonctionnent à 1 Kelvin. On a une vision système qui fait que dès le départ, on va mettre ce qu'il faut au bon endroit pour limiter la consommation énergétique. J'en reviens à l'avantage que c'est de maîtriser la technologie. Et on a appris du calcul. On a appris du calcul classique. Là, on a une page blanche à écrire. On développe la technologie et on peut éviter de refaire toutes les erreurs qu'on a faites par le passé. Ouais. Donc, dans le développement de technologie, par le passé, on développait la technologie. Ensuite, on a fait du design to technology. Ensuite, on a fait du system to technology co-optimization. Dans le quantique, on a la chance de pouvoir le faire dès le début. Et ça, comment on le met en œuvre concrètement? On construit des simulateurs multi-échelles qui nous permettent de mesurer et de dimensionner les compromis qui vont maximiser l'efficacité énergétique de nos calculateurs. Ok, hyper intéressant. Je suis toujours très curieuse de ces sujets-là parce que j'avais aussi le président de Rexel France avec qui on parlait que toute cette tech sans électricité, ça ne marche pas, mais que c'est aussi une denrée qu'il faut faire attention, etc. Je vois le temps qui file. Nous avons quelques rubriques phares dans ce podcast et je propose qu'on lance la claque. Waouh! Alors, dans une vie de chercheur, chercheuse, j'imagine qu'on se prend souvent des claques. Dans une vie d'entrepreneur, d'entrepreneureux, on s'en prend aussi plusieurs fois par jour. En tout cas, est-ce que tu as une claque que tu veux nous partager, qui a eu un moment de prise de conscience chez toi? Je pense que il y en a plein. On fera un épisode où on reparlera d'autres claques. Tous les jours, j'apprends quelque chose que je referai différemment. Il y a un moment qui m'a marqué quand j'étais chez IBM, où avec mes équipes, on travaillait d'arrache-pied, on avait des super résultats et on faisait avancer de manière très discrète le projet. Et puis, j'ai un collègue américain d'une boîte de semi-conducteurs bien connue à qui je raconte ce qu'on était en train de faire et il me regarde et il me fait... Et Maud, you're the best hidden secret. Et j'ai pris conscience ce jour-là qu'il suffit pas de faire. Il faut expliquer ce qu'on fait et le fameux faire savoir. Et le faire savoir, c'est aussi important que le faire. Et donc aujourd'hui, on fait savoir ce qu'on fait. Aux équipes, je leur demande de faire savoir ce qu'ils font. Et à l'échelle de la société, on essaye de s'organiser pour que chacun sache ce que les autres font et comment on avance de manière synchronisée. C'est aussi souvent ce que je dis à mes équipes, faire savoir, c'est hyper important. Autant que le savoir-faire. On a une petite tradition aussi à Vivatech, c'est toujours d'amener un petit téléphone avec nous. Je te propose de le décrocher.
et de me donner un chiffre entre 1 et 4. 2. Alors, c'est Claude. On vous dit que je vais transformer votre métier, peut-être le remplacer. Une question. Alors, avant que vous ne répondiez aux autres, qu'est-ce que vous faites que je ne saurais jamais faire à votre place? Bonjour Claude. Je pense que ce que tu sais faire, ce que tu sauras jamais faire à notre place, c'est inventer des nouvelles molécules sans avoir les données. Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire pour toi, c'est inventer des données synthétiques qui repoussent la frontière du savoir. Et toi, tu auras de la statistique pour faire tourner tes modèles et apprendre à partir de nos modèles. Donc je pense qu'on va surtout être complémentaires. Merci Maud d'avoir joué le jeu de Claude. Maud Vinet, tu es donc la cofondatrice de Cobly. Un grand merci d'avoir fait un stop pendant ton marathon Vivatech sur notre podcast station 40 nuances de Next toute rose. Et je pense à très bientôt pour un format un peu plus long parce que je suis un peu frustrée de toutes les questions que j'avais encore à te poser sur cette belle aventure industrielle que tu mènes. Et pour finir, je vais quand même rajouter quelque chose. On se disait hier avec Julie Huguet qu'on a donc nos champions, un peu comme nos footballeurs, notre équipe de foot là actuellement, et qu'on a besoin de supporters aussi pour vous encourager et de héros. Et je pense que tu incarnes très bien la nouvelle héroïne entrepreneur pour donner aussi envie à des gens de se lancer, d'y aller et d'oser entreprendre parce qu'on a besoin de plein de modes pour notre pays et pour la souveraineté de la France et de l'Europe. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.